Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée de ce mercredi 17 juin 2020. Voici les titres. Une trentaine de Mauriciens bloqués en Afrique du Sud car leur vol charter n'a pas obtenu la permission du PMO d'atterrir à Plaisance. Et du côté du ministère des Affaires étrangères, on nous confirme que les mesures sanitaires sont désormais plus strictes. L'ancien député MSM Bachir Jahangir prêt à déposer devant la commission anticorruption dans l'affaire de pots de vin allégués pour l'installation des moteurs à la centrale de Saint-Louis, mais réclame l'immunité. Plus de 750 opérateurs touristiques du pays ont passé leur auto-évaluation pour l'obtention de leur permis, lequel est en accord avec les mesures sanitaires du Conseil mondial du voyage et du tourisme. Sur le plan culturel, le centre Nelson Mandela présente Toena Droit à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain. L'idée est de faire la part belle aux jeunes tout en faisant la place aux artistes confirmés. Et puis football, la Première Ligue est enfin de retour après 3 mois d'arrêt forcé. C'est Aston Villa et Sheffield United qui auront l'honneur de faire rouler à nouveau le ballon sur les pelouses anglaises à partir de 21h ce soir. Je vous le disais au sommaire, un vol charter pour le rapatriement des Mauriciens qui devraient quitter Johannesburg demain a été annulé. En cause, il n'a pas reçu la permission du Prime Minister's Office. Cet avion allait ramener une trentaine de Mauriciens qui étaient bloqués dans diverses régions de l'Afrique du Sud, notamment à Cape Town. Et en se rendant à l'aéroport cet après-midi, ils ont alors constaté qu'ils ne pourront pas gagner le pays comme prévu. Témoignage. Nous supposons retourner à Maurice depuis Johannesburg demain matin, le 18 juin. Et comme beaucoup de Mauriciens, nous pas restent à Johannesburg et nous faisons des démarches pour nous recevoir là, pour qu'ils nous prennent un vol là demain. Mais il est arrivé qu'il juste une heure avant de nous prendre un avion pour nous retourner pour nous venir à Johannesburg, qui nous connaît qui vole là, les pending. Et là, nous nous retrouvons devant une situation vraiment difficile parce que nous quittons nos logements, nous payons une grosse somme pour un billet pour retourner Maurice, nous payons une grosse somme pour quarantaine et comme je disais, nous quittons nos logements, nous payons assez beaucoup d'argent et nous pouvons retrouver devant une situation assez difficile parce que nous ne connaissons pas demain matin qui nous peut faire là nous à Johannesburg et nous pas connaître qui peut arriver nous qui nous fait que nous pour rester. Et du côté du ministère des Affaires étrangères, on nous confirme que cette décision revient au PMO en raison de la pandémie du coronavirus. Les autorités veulent à tout prix éviter une deuxième vague. Ainsi, les mesures sanitaires sont devenues plus strictes. Aussi à la une, Bachir Jahangir se dit prêt à déposer devant l'ICAC dans le sillage de l'affaire Saint-Louis Gate, mais réclame l'immunité. L'ancien député du MSM réagit suite au discours du Premier ministre adjoint Ivan Kolendawelu à l'Assemblée hier. Il dit suivre l'évolution de l'enquête de la commission anticorruption et qu'il est en consultation avec ses avocats pour décider de la marche à suivre suite au scandale suscité par le rapport de la Banque africaine de développement. Pour mal déposer les cas. Mais en consultation avec mes camarades avocats, après là, vous parlez pas à le déposer comme ça, vous avez des immunités, tout ça, il n'est pas une simple affaire, ça, vraiment. Donc, vous pouvez bien étudier, vous pouvez guetter jusqu'à qui niveau je peux arriver avec l'enquête. Pour éclaircir, pour donner 20 points faux, là. Mais moi, ce qui m'a étonné, le Prime Minister's Office, il révoque sa botte qui lit l'insetup, lié avec Société Naidoo. Mais il n'est pas senti humilié, il n'est pas senti qu'il a un coup de balle, il a démissionné. Mais moi, par contre, ça, moi, il montrer sur la main propre, puis après, il lave avec sanitizer. Tout ça, là, c'est une mise en scène. En tant qu'un professionnel, j'aime bien step down parce que dans mon ministère, on n'est plus ministre. Qui c'est l'intérêt CIB? Ce n'est plus lui. C'est puis un beau office qui intérêt CIB. Nous marquons une pause pub.
Exactsoft pour les enfants grade 4, 5 et 6. Incluant mathématiques, anglais, français, sciences et géographie. Disponible en ligne sur www.psaxsoft.com. Restez chez vous, nous venons vers vous, à votre domicile, à votre bureau, à l'hôtel, autour de l'île Maurice, 24/7. Médecins à domicile, à votre service. Appelez-nous sur le 5 801 7777. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Tout à fait autre chose à présent. 768 opérateurs touristiques ont réussi à passer leur auto-évaluation pour l'obtention d'un permis d'opération en accord avec les mesures sanitaires de la World Travel and Tourism Council, un exercice effectué à travers l'application Safe Travel lancée vendredi dernier. Au total, 1068 demandes ont été formulées, mais 300 opérateurs ont aussi rencontré des problèmes lors de leurs inscriptions, selon le directeur de la Tourism Authority, Lindsay Morvan. Sa mesure-là, c'est une mesure sanitaire qui nous fait valider par le World Travel and Tourism Council, une institution internationale, qui nous valide ce contenu et qui même affiche Maurice comme un des pays qui prend une mesure vraiment encourageante pour les touristes à l'international, pour Gate Maurice comme une destination sécurisante en termes de sanitaire, surtout par rapport à ce qui passait Covid, etc. Donc, nous, au niveau de Maurice, dans les 10 jours, presque 6000 opérateurs qui nous sont là, il y en a 768 qui finissent déjà download ce certificat-là avec succès. Il y en a qui ont encore un petit problème. Par exemple, entre vendredi à aujourd'hui, nous avons presque
300 à 400 qui envoient une demande de correction de notre numéro de téléphone. Au-delà de gagner ce certificat sanitaire-là, il y a aussi une obligation de respecter les normes qui sont dans ce protocole-là. Le docteur Doniroy Bissessar démissionne. Il était jusqu'ici le directeur général de la Beach Authority. Cela depuis mars 2015. Les raisons de ce départ ne sont pas connues pour l'instant. Il a soumis sa lettre de démission hier. Il a dans le passé occupé le poste General Manager de Rosebel Sugar State. Il a aussi été conseiller à la municipalité de Vakwa Phoenix. Parlons culture à présent, Toena Droit, c'est le thème choisi pour la commémoration de la journée mondiale de l'enfant africain par le centre Nelson Mandela. Une journée observée hier en mémoire du massacre des enfants de Soweto en 1976 lors d'une marche pour leurs droits par le régime de l'apartheid. Ainsi, à partir de 20h30 ce soir, vous pourrez découvrir les performances de nombreux artistes mauriciens, de jeunes talents ainsi que des artistes confirmés. Cet événement sera diffusé sur la page Facebook du centre Nelson Mandela et sur la MBC. Le directeur du centre, Stéphane Cargou, affirme que l'idée est de faire la part belle aux jeunes tout en faisant la place aux artistes confirmés. Et puis dans l'actualité sportive, pour clore cette édition, le match Aston Villa-Sheffield United mettra fin ce soir à la pause de 100 jours sans la Première Ligue. Et à 23h, vous aurez droit à un somptueux duel Manchester City-Arsenal. Les fans de United devront attendre vendredi pour voir leurs équipes affronter les Spurs, alors que le prochain champion d'Angleterre, Liverpool, sera en action dimanche au soir à 22h avec un derby contre son ennemi préféré, Everton. Mais ce soir, Terence O'Neill, les téléspectateurs devront s'attendre à plusieurs changements. Pour les 12 premiers matchs de la reprise, les noms des joueurs de Premier League seront remplacés au dos de leur maillot par Black Lives Matter. Lors de ces matchs d'ouverture, une minute de silence d'avant-match aura lieu pour les personnes touchées par la pandémie du coronavirus. Si un joueur doit être soigné pour une blessure, le personnel médical du club sera autorisé à s'occuper de lui sur le terrain à condition qu'il porte un équipement de protection individuelle. Une pause boisson aura lieu au milieu de chaque mi-temps, les joueurs buvant dans leur propre bouteille, tandis que les poignées de main d'avant-match ont été supprimées. Les joueurs de la Premier League ont reçu l'ordre de ne pas cracher, de ne pas faire de bruit et de ne pas s'approcher des officiels pendant les matchs afin de maximiser leur sécurité personnelle. En attendant, seuls 3 remplaçants d'une même équipe seront autorisés à s'échauffer en même temps. Les managers sont autorisés à effectuer 5 remplaçants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.